Salut, si jamais tu sais pas c'est quoi le supply demand zone, tu sais pas c'est quoi les zones, tu comprends pas comment les placer dans le Forex, je peux te dire que c'est un instrument super important à savoir utiliser. Et si tu sais pas comment l'utiliser, cette vidéo va te permettre de comprendre comment utiliser les supply demand zones et comment prendre avantage pour faire justement des profits. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy et je suis ici pour t'apprendre le Forex et te permettre de devenir un meilleur trader. Si jamais tu n'as pas la chance de subscribe à la page, je te dirais de le faire. Je fais 2 vidéos d'analyse par semaine, aussi 2 vidéos techniques comme ceci et théoriques pour te permettre de devenir un meilleur trader. Mais avant de continuer, allons à l'intro. Salut! Alors, comme je disais, supply and demand zone. Au final, c'est quoi? Rien de mieux que de donner une image. Ici, c'est la zone d'achat. Ici, c'est la zone d'achat. Ici, c'est la zone de vente. Donc, on pourrait dire, exemple, qu'ici, c'est où tu vas placer des sells. Ici, c'est où tu vas placer des buys. Donc, toutes ces zones-là, au final, va être une zone, justement, tu vas devoir te dire que, logiquement, ça va être une zone d'achat. Aussi simple que ça. Fait que, pour mieux comprendre, je vais te le mettre ici. Moi, je vais mettre toujours du vert pour l'achat et du rouge pour la vente. Alors, cet exemple, on prend l'exemple ici. Juste m'enlever ça. Des fois, le problème avec les supports résistance, exemple les lignes ici, c'est que des fois, on n'a pas assez d'informations sur le mouvement actuel. C'est-à-dire que si on était sur le marché, il n'y a aucune résistance et support. Alors, des fois, ça devient un peu dur de pouvoir suivre le marché, même s'il y a des trendlines à côté. Ce que j'aime bien faire, c'est des fois, c'est prendre le mouvement le plus bas. Ici, je peux mettre exemple cette ligne-là jusqu'à là. Et logiquement, je sais que cette zone-là, si le marché arrive là, ça va être une zone tout le monde d'achat. C'est sûrement une zone où je vais mettre un buy. Alors, après ça, on peut encore faire la même chose ici. Ici, on voit justement que le marché, ça c'était ce mouvement le plus haut. Fait que je peux me dire logiquement aussi que la zone ici, ce serait une zone où justement on va faire un sell. Mais il faut faire attention avec ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si, exemple, on est arrivé ici, vous direz, oh, Sergio, ça va être une zone de sell. Enfin, je vais mettre un sell, boum, ça va descendre. Si le marché est dans un uptrend, vous devez aussi comprendre le market structure. Vous devez comprendre que le marché peut simplement faire son retracement pour après ça monter. Fait que moi, j'utilise souvent, j'aime toujours utiliser des zones justement pour pouvoir m'indiquer où placer un buy. Par exemple, je suis sur un mouvement qui va monter, mais les zones, je vais justement l'utiliser pour savoir où placer un buy au meilleur endroit. Ici, exemple, le marché est en train de tomber, mais ce sera le contraire, ça va savoir où placer une meilleure position pour un sell. C'est un peu complexe, mais c'est pas complexe. Parce qu'il faut vraiment faire attention. Comme je dis ici, si exemple, on aurait vu que le marché, je vous donne un exemple, le marché aurait rejeté, il est tombé, mais là on aurait pu voir que cette zone là ici, ça aurait été une zone de sell. Il ne faut pas s'attendre que lorsque le marché est en train de faire un uptrend, on peut voir ici, le marché est en train de monter, qu'il va y avoir une zone de sell. Alors pour ça je dis, il faut vraiment faire attention. J'utilise aussi les zones supply demand comme des supports. C'est pour moi c'est pas des supports, mais j'utilise comme des supports aussi parce que ça me permet justement de voir, comme je disais tantôt, le marché actuel, est-ce qu'il va briser sur la zone et non. Comme on peut voir ici, le marché est arrivé à cette zone-là, il a rejeté, et à plusieurs reprises, il a essayé de briser la zone, il n'a pas été capable. Alors c'est là qu'on peut voir qu'il y a une zone de support qui a été créée, qui est quand même fort, et le marché n'est pas capable, et après ça, il a monté. J'avais justement tantôt mis mon... juste à revenir tantôt, j'avais placé justement les fibs, encore là, si vous utilisez les fibs et les zones, ça devient justement un outil très bon parce qu'on peut voir en plus que dans cette zone-là, c'était le fib 50% et le marché en plus a rejeté le fib 50%. Alors ça, c'est une façon d'utiliser les zones. Comme je disais, vous mélangez les fibs et le support, et encore là, les vrais supports, ça vous donne justement une bonne stratégie. Après ça commence, quel autre moyen on peut utiliser les zones? Je vais vous montrer ça ici. Placer exemple ici, l'autre zone de support. Parce que logiquement, vous voyez que le marché ici, comme ça. Ça, ce serait votre zone de support. Vous voyez que le marché a brisé ça. Le marché est maintenant rendu dans une zone de support. Mais par après, qu'est-ce qui peut devenir intéressant avec ça aussi? Ce que j'aime beaucoup, c'est ce que je vais faire maintenant. C'est que le marché va souvent venir retester la zone précédente. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'on peut voir qu'ici, le marché a testé le support. Rester le support n'a pas été capable. Alors, finalement, il a brisé la zone ici de résistance. Et après ça, il est venu retester la zone de résistance, voir s'il pouvait descendre.
Non, logiquement, vous savez quand il y a une brisure de marché, une brisure de structure, le marché va toujours retester et puis remonter. Donc, ça devient aussi une indication de vous dire, OK, ben, dans ces zones-là, sauf que là, vous ne passez plus en salle parce que la zone a été brisée, mais vous pouvez dire, OK, ben, ce serait une indication que le marché, logiquement, va sûrement revenir retester les derniers petits mouvements qu'il avait fait, les plus hauts mouvements qu'il avait fait, pour après ça, aller monter. Alors, ça vous indique justement que ces zones-là, maintenant, on pourrait, si vous voulez, la changer de couleur et la mettre en vert. Il vous indique encore là, maintenant, qu'il va y avoir une bonne zone, justement, d'achat, une zone de buy. Alors, pour vous, c'est vraiment une bonne chose parce que ça vous indique à quel moment précisément le marché va justement partir en zone d'achat. Laissez-moi vous trouver d'autres exemples. Exemple ici. Je vais en mettre un autre ici. Celui-là, il est un peu spécial. Parce que pourquoi? Pourquoi je dis qu'il est un peu spécial? Parce qu'ici, vous voyez, il est dans une zone de support. On se dit que logiquement, le marché va peut-être encore remonter. Mais après ça, le marché le brise. Dès que le marché le brise et le passe, je vous dirais changer la couleur comme ça va vous aider plus facilement à comprendre ce qui se passe. Et par après, vous pouvez vous dire logiquement que pour vous, une bonne opportunité, ce serait de voir sûrement le marché remonter et retester la zone. On peut voir aussi que le marché l'a fait. Je le bouge un petit peu. Donc, ici, le marché n'est pas arrivé proche, mais il a presque touché la zone. Et par la suite, le marché est revenu retester une deuxième fois et a touché la zone. On peut voir aussi que je me suis placé un trendline. Enfin, trendline plus les fibs, plus la zone, plus le support, ça devient plus clair pour vous pour savoir où ça peut aller. Si, exemple, je prends le fibs ici, puis je me le place à peu près là, on peut voir que le marché a aussi touché le fibs à 38.20. Il a essayé 2 fois d'aller plus haut, il n'a pas été capable. Fait que là, vous avez une zone de résistance. Le marché a rejeté la zone. Il a aussi rejeté le fibs. Si vous avez une zone, vous avez un trend line. Alors, c'est juste logique de voir que le marché va partir en selle et ça devient une opportunité. Ça ne va pas toujours marcher parce que le marché n'est pas toujours clair comme ça, mais ça, c'est une façon claire de voir comment le marché peut vous donner une opportunité. Encore là, ici, la même chose. Vous voyez ici qu'il y a quand même une bonne zone de support. Vous mettez vert. Fait que, si exemple, vous avez manqué à peu près, on va dire ici, de faire un buy parce que vous vouliez faire un buy pour aller en montée, mais vous pourriez attendre de voir si le marché va revenir une deuxième fois, faire retester le support qui est la zone finale. Et si, exemple, le marché le refait, qui est à peu près ici, ça a été une bonne zone d'achat, ben vous placez votre buy, mettez votre stop loss en bas, justement pour éviter d'avoir tout wick qui va toucher, et bon, vous êtes parti. Alors, ça devient vraiment une stratégie vraiment simple et facile pour pouvoir l'utiliser. Encore là, même chose ici. Maintenant, vous pouvez mixer la ligne du support qui est juste là avec la zone. Alors là, ici, vous avez une ligne de support. Ici, une ligne qui a été brisée et qui vient être retestée. Vous avez encore là 1, 2, 3, 4 fois que la zone a été retestée. Encore là, vous placez un buy et c'est parti. Alors, c'est pas si compliqué que ça, les zones. Vous pouvez vous amuser à les placer dans les 5 minutes, dans les 15 minutes, dans les 30 minutes, dans les 1 heure, dans les 4 heures. C'est simplement de savoir comment bien les utiliser. Et la magie est finie. Encore là, je peux en faire un autre. Ici. Je peux avoir un autre ici. Ce qui est génial, c'est que ce que j'aime beaucoup avec les zones, c'est que le marché va souvent, vous voyez, touche le support, une zone de support. Il vient retester le dernier mouvement le plus haut. Et après ça, il continue. Encore là, le marché est tombé. Il revient tester encore la zone, le mouvement précédent. Il continue et toc. Alors, c'est comme une bande de ping-pong, mais ce que j'aime beaucoup avec les zones, c'est que souvent, le marché va venir retester la zone avant de continuer son mouvement. Des fois, il ne va pas le toucher de proche, mais souvent, il va venir retester sa zone. Alors, ça devient une bonne stratégie justement à rajouter dans vos analyses parce que là, pour moi, les zones, c'est une des choses que j'utilise beaucoup pour pouvoir me permettre d'avoir des bonnes analyses, de suivre vraiment le marché actuellement comme un intraday. Même les swings, c'est une bonne chose pour les scalps, ce serait vraiment une chose idéale à faire. Alors moi, c'est ma stratégie pour les zones et supports. Alors j'espère que ça peut vous aider vraiment les zones et supports, c'est vraiment le supply et demand, je veux dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, je trouve. Et si jamais vous avez des questions, posez-moi vos questions. Encore un gros merci pour les gens qui me suivent dans ce groupe, dans cette communauté. C'est vraiment nice de voir une belle communauté qui interagit. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Si vous n'avez pas eu la chance de subscribe à la page et donner un petit like, je vous dis, ne manquez pas votre chance parce que c'est vraiment
une belle communauté que je veux vraiment créer pour le futur. Et je continue à faire des vidéos. Alors, guys, je vous dis un gros merci et à la prochaine.